L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Avec Dieu, chaque jour. La perfection du caractère, le 20 septembre. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. La formation d'un noble caractère est l'œuvre de toute une vie, et c'est le résultat de la méditation, de la prière, associée à un idéal élevé. La perfection de votre caractère doit être le résultat de vos efforts personnels. Les amis peuvent vous encourager, mais ils ne peuvent pas agir pour vous, désirer, soupirer, rêver. Cela ne vous rend jamais grand ou bon. Il faut vous élever. Les conversations que nous tenons au coin du feu, les livres que nous lisons, les affaires que nous traitons sont des agents qui contribuent à former nos caractères et qui décident jour après jour de notre destinée éternelle. Les facultés mentales sont, y compris le talent, ne constituent pas le caractère chrétien, car ceux qui les possèdent sont souvent à l'opposé de ce qui correspond à un bon caractère. La réputation n'est pas le caractère. Le vrai caractère est une vertu de l'âme qui se révèle dans la conduite. Un caractère conforme à l'image divine est le seul trésor qui nous soit possible de transporter dans ce monde, dans l'autre. Ceux qui se laissent instruire ici-bas par le Christ apporteront avec eux toutes les perfections divines dans les demeures célestes. Et dans le ciel même, nous serons appelés à faire des progrès constants. Un bon caractère est un capital bien plus précieux que l'or ou l'argent. Il n'est pas affecté par les banqueroutes, les faillites, et au jour où les possessions terrestres seront détruites, il produira des revenus de valeur. L'intégrité, la fermeté, la persévérance sont des qualités que tout le monde devrait rechercher ardemment à cultiver, car elles revêtent leurs possesseurs d'un pouvoir irrésistible, d'un pouvoir qui les rend forts pour pratiquer le bien, forts pour résister au mal, forts pour supporter l'adversité. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.